Bonjour et bienvenue sur Paris United. Aujourd'hui, PU décrypte la plus grande compétition de football d'Afrique. C'est la CAN. Et avec moi aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des invités exceptionnels. Le premier d'entre eux, on l'a déjà reçu sur la chaîne. C'est Saïd El Abadi. Saïd, qui est auteur donc d'une histoire du football africain chez Face Cachée. Et aujourd'hui au Maroc. Saïd est marocain. Il supporte donc son équipe nationale qui organise aussi cette CAN. Saïd, bonjour. Salut, salut à tous. On a à côté de Saïd un joueur international sénégalais, Ricardo Fati, grand joueur et surtout fan du Sénégal qui attend aussi beaucoup de ses quarts de finale et de la suite de la compétition pour le Sénégal. Ricardo, bonjour, merci d'être là. Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Et puis en plateau avec moi, j'ai la chance d'avoir justement Anderson Awabois, qui est aussi un ancien joueur de foot, ivoirien, et qui est l'une des voix du sport en Afrique, du marketing et finalement d'une nouvelle économie du football en Afrique. Anderson, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Donc aujourd'hui, messieurs, je vous ai rassemblé une sorte de Dream Team africaine pour parler de ces quarts de finale de la CAN. Et on va commencer directement. Je vais vous demander quelles équipes vous ont impressionné sur d'abord ce premier tour et sur ces huitièmes de finale. Quelle équipe pour vous ressort vraiment de cette première phase de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc? Saïd, je te donne la parole, hein, parole aux locaux. Ouais, c'est vrai que je suis le local de l'étape, on va dire, c'est vrai. Et ben moi, j'en ai une qui m'a vraiment impressionné et c'est surtout sur sa qualité, c'est le Sénégal dans le sens qualité, c'est-à-dire qualitativement une équipe qui apparaît sereine, mais surtout ce que j'ai trouvé impressionnant dans cette équipe, c'est ce côté composition de la structure de l'équipe en elle-même qui est parfaite parce que même quand un joueur entre en jeu, je trouve qu'il est du même niveau que celui qui est sorti. En fait, c'est ça qui m'a vraiment impressionné. On n'a pas l'impression qu'il y ait de défauts, même s'il y en a évidemment, mais on a l'impression qu'il y a une sérénité et une puissance qui ressort. Et si je devais citer une deuxième équipe, celle qui m'a le plus peut-être surpris, c'est le Cameroun, parce que justement, on ne l'attendait pas là, avec toutes les affaires qui se sont passées juste avant. Évidemment, c'était assez compliqué, et on ne l'attendait vraiment pas arriver en quart de finale, avec un beau style de jeu, mine de rien, et surtout, pas de la sérénité, mais des placements tactiques assez intéressants de la part, mis en place de la part de David Pagou, qui est arrivé il y a 18 jours, 19 jours même. Donc, si je devais sortir deux équipes, c'est celle-ci pour moi. Alors, Ricardo, j'imagine que le fait que Saïd parle du Sénégal, ça doit te faire plaisir. Est-ce que toi aussi, tu trouves que le Sénégal, finalement, s'impose comme cette équipe qui a dominé cette première partie de Coupe d'Afrique des Nations? Ou est-ce que tu vois justement d'autres équipes? Il y a le Maroc hein, aussi, qui a montré de belles choses. Effectivement, le Cameroun, version Samuel Eto'o, est aussi une version intéressante. Quel est ton avis, toi, sur cette première phase de la CAN? Alors, oui, le Sénégal, est favori, clairement, identifié, comme tel. Alors, moi, je vais peut-être vous surprendre, mais je suis pas forcément, emballé, hein, par les Sénégalais. Alors certes, ils ont, pour l'instant fait le travail, mais en laissant encore, pas sur la retenue, mais on les sent pas encore vraiment, en totale, domination, en totale confiance. Parce qu'on l'a vu, notamment contre le Soudan, c'était pas forcément, tout rose. Ils ont un peu mal commencé ce match-là, même si après ils ont déroulé de par leur expérience. Donc, moi, je placerai pas forcément le Sénégal en rang d'équipe qui m'a vraiment impressionné, pendant cette compétition, pour le moment. Mais pour moi, l'équipe vraiment que j'apprécie particulièrement, alors il y en a 2. Ce serait l'Algérie, une équipe que j'apprécie bien, qui est pétillante, qui montre des choses intéressantes. Et la seconde, un peu comme Saïd, c'est le Cameroun. Le Cameroun qui est une équipe, surprenante, c'est une équipe qui a une belle cohésion, qui arrive à être efficace. Donc, attention aux Marocains, on peut le dire d'emblée, quart de finale, ça va pas être un match évident, pour les locaux parce qu'ils ont une équipe qui a rien à perdre, une équipe voilà, qui joue vraiment pour gagner et avoir une équipe, camerounaise aussi sereine, c'est pas fréquent dans une compétition, internationale. Donc,
attention au Cameroun parce que ça reste une grande nation. Après, on peut parler aussi de la Côte d'Ivoire, mais voilà, pour moi, ce serait certes le Sénégal, mais surtout le Cameroun. Alors justement, tu parlais Ricardo de la Côte d'Ivoire. On va demander à Anderson qui est devant moi. Quelle équipe toi t'as impressionné justement sur cette première phase de la CAN? Évidemment, tu peux parler de la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire est au rendez-vous, hein. On rappelle que la Côte d'Ivoire est tenant du titre et elle avait surpris tout le monde en allant jusqu'au bout après des matchs vraiment échevelés. Quel est ton avis, Anderson, justement sur ce premier tour de la CAN? Écoutez, je vais nourrir le débat avec Saïd et Ricardo, puisque je ne suis pas d'accord avec eux, mais chacun a son avis. Non, moi je dirais, si on part du principe, moi j'ai deux équipes, mais si on part du principe d'une équipe qui m'a véritablement surpris, et personne n'en parle, et c'est assez marrant, c'est le Nigeria. Moi, je pense que le Nigeria est très solide, contrairement à effectivement leur élimination en Coupe du Monde. Ils arrivent, ils montent en puissance. Ils m'ont véritablement impressionné, surtout au niveau de l'attaque. Ils ont vraiment quand même des joueurs vraiment très intéressants. Après, je suis un peu d'avis avec Ricardo et Saïd, c'est le Cameroun. On parle d'équipes qui surprennent, hein, parce que le Cameroun, on ne les attendait pas du tout à ce niveau-là, avec tous les déboires qu'ils ont eus avant cette compétition, 18 jours avant le nouveau coach qui arrive. Donc ils sont surprenants parce qu'il y a véritablement un esprit d'équipe. On sent l'influence de Samuel Eto'o. Ils sont un peu revanchards, ils ont envie de prouver des choses. C'est une jeune équipe, Babenga et autres, etc., qui arrivent en puissance. Il y a une nouvelle génération. Et après, je me permettrai de mettre une troisième équipe, bien sûr, la Côte d'Ivoire. Je pense qu'on nous a vus vraiment chanceux sur notre CAN, mais ils sont solides. Ils sont quand même une défense de Serie A, hein. Ricardo pourra le Ouais. confirmer, avec quand même Ndika et Kosunu. Ça ne prend pas beaucoup de buts. C'est très solide. On a un talon d'Achille qui est devant, puisque effectivement l'absence d'Haller nous fait vraiment défaut, puisque Emers Faé a quand même essayé un quatrième attaquant lors du match contre le Burkina. Donc, mais attention quand même à la Côte d'Ivoire. Attention à la Côte d'Ivoire qui n'a pas dit son dernier mot et qui va surprendre plus d'un. Alors justement, ce qui est intéressant quand on regarde ce tableau final, on a des équipes qui apparaissent fortes, de véritables outsiders. C'est une CAN qui reste très incertaine et à l'approche de ces quarts de finale, on se rend compte d'une chose, c'est que sur les 8 équipes du plateau, finalement, elles ont quasiment toutes les mêmes caractéristiques. Économiquement, on représente des économies qui sont dynamiques aujourd'hui en Afrique. On est aussi sur des démographies fortes. Alors la RDC n'a pas réussi à se qualifier, mais on est aujourd'hui sur des pays qui représentent quelque chose. Il y en a qui auraient dû être là et qui ont été éliminés, je pense notamment à l'Afrique du Sud, ou au Ghana qui n'a pas finalement répondu aux attentes et n'a pas réussi à se présenter dans le cadre de la compétition. On a aussi une autre caractéristique qui ressort, et ça c'est vraiment intéressant, c'est de se rendre compte que ces équipes, toutes, vont présenter une défense qui est extrêmement efficace, avec une véritable organisation. On n'est plus sur des équipes désorganisées. Et ça se double aussi d'un autre élément et qui est une vraie caractéristique, c'est la quantité de binationaux à l'intérieur, et même de trinationaux hein, pour certains, à l'intérieur de ces sélections. Ce qui fait que quand on regarde tout ça, on a aussi un visage de l'Afrique d'aujourd'hui, mais pas n'importe quelle Afrique. C'est plus une Afrique finalement occidentale, à une exception près, hein, c'est l'Égypte, avec une majorité de pays francophones. Là encore, c'était pas forcément attendu. Là encore, hein, l'Afrique du Sud a déçu. On en attendait beaucoup plus. Et c'est là où justement il y a une vraie incertitude, notamment pour le Maroc. Et je vous propose, messieurs, donc de passer ces quarts de finale les uns à la suite des autres. Et comme on a terminé par Anderson, on va commencer par lui pour parler justement du Mali-Sénégal. Alors Mali-Sénégal, justement, moi ce qui m'intéressait, c'était de voir ce que tu en pensais. Et est-ce que sur ces deux équipes, le Mali, finalement, on a l'habitude de le voir. Quasiment tous les présents ici ont déjà gagné une fois la CAN. Néanmoins, et ça c'est une vraie interrogation, c'est pas forcément lui qu'on voyait ici. Mali-Sénégal, pour toi, qui va sortir de cette rencontre, sachant que on donnera la parole ensuite à Ricardo et qu'on imagine très bien que Ricardo a un favori aussi. Non, je pense que c'est un derby. Hein. Mali-Sénégal, c'est un derby. Ça va être un match très engagé. Deux pays vraiment fans de foot. Hein, avec, on le sait, au niveau du Sénégal, une nouvelle mouvance au niveau politique. Le Mali, on va en parler aussi, mais pareil, une nouvelle mouvance, hein, puisqu'il fait partie de l'AES. Il y a quand même cet enjeu aussi au niveau de la compétition. Mais c'est vrai qu'au niveau sportif, si on reste au niveau sportif, je pense que moi, je ne suis pas surpris du parcours du Mali.
C'est solide, hein. C'est solide. Je les avais vus arriver avec justement l'accompagnement de mon grand ami Eric Schell qui a fait un gros travail avec le Mali. Il a essayé d'écarter aussi on va dire, quelques égos au niveau des joueurs du Mali avec une équipe très solide. Et je ne suis pas surpris de les voir à ce niveau-là. Après, le Sénégal, comme le disait Ricardo tout à l'heure, c'est très solide. Il faut se dire les choses. C'est très solide. Même si je suis d'accord avec Ricardo, je ne suis pas emballé à 100%. Mais il y a de l'expérience. Il y a des joueurs d'expérience. Il y a une véritable équipe avec Gueye, avec d'autres joueurs expérimentés, Sadio Mané, etc. Et je pense que le Sénégal plutôt va craindre le Mali. Donc ça va être un match plutôt fermé. Je ne peux pas donner de pronostic comme ça parce que c'est vrai que, comme j'ai l'habitude de dire, la CAN, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et je pense qu'il y aura un véritable enjeu, mais voilà. Donc je pense que si le Sénégal respecte le Mali et font le match qu'il faut, je pense quand même que le Sénégal peut tirer son épingle du jeu. Alors justement, Ricardo, qu'est-ce que tu penses de ce que nous dit Anderson ? Le Sénégal face au Mali, effectivement, c'est un derby que tout le monde attend, avec une vraie dimension politique aussi. On est sur des États qui représentent l'Afrique aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses justement de ce match ? Et quelle équipe tu vois finalement sortir victorieuse de ce match ? Alors, c'est clair, ça va être un match très compliqué pour les Sénégalais parce que je pense que les Maliens, au-delà du côté, on va dire, technico-tactique, leur solidité, le fait qu'ils n'ont malgré tout pas perdu dans cette CAN, des matchs nuls, mais aucune défaite. C'est une équipe qui défend bien. Je pense que les Maliens, au-delà de tout ça, ils vont vouloir aussi voilà, montrer qu'ils sont supérieurs aux Sénégalais d'un point de vue un peu de la fierté, un peu, parce que c'est vrai que avec les Maliens et les Sénégalais, il y a toujours une sorte de concurrence. Et Oui. bon, peut-être que je me trompe, mais on a des fois un sentiment d'infériorité côté malien par rapport aux Sénégalais. Et je pense que là, c'est vraiment leur moment et le moment de montrer qu'ils peuvent passer ce tour contre nos cousins, on peut le dire ainsi. Mais sinon, sur le plan strictement technique, je pense que les Sénégalais sont supérieurs, c'est clair. Voilà, moi, je suis un peu sur ma faim avec les Sénégalais parce que il nous manque cet élément, ce joueur qui nous marque des buts. C'est ça, en fait, ce qui nous fait défaut au Sénégal, c'est vraiment l'attaquant. C'est Nicolas Jackson qui n'est pas forcément efficace, mais qui a la confiance de Pape Thiaw. Je suis fan d'Habib Diallo. J'aime beaucoup Habib Diallo. J'aimerais qu'il soit titulaire pour ce match-là parce que c'est un vrai buteur. C'est quelqu'un qui sait les mettre au fond. Mais voilà, ça manque encore un peu de variété côté sénégalais. C'est un peu trop stéréotypé. Et j'espère que ça ne portera pas défaut pour le match contre le Mali. Mais en tout cas, pour moi, ça reste indécis. Même si le Sénégal est supérieur, ça reste un quart de finale indécis. Et attention à la surprise. Alors justement, on va donner la parole maintenant à Saïd. Ton histoire du football africain, tu racontes aussi les trajectoires du Mali et du Sénégal. Mais comme là, tu es le neutre finalement de ce match. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, justement, de ce match ? En plus, là, tu es actuellement au Maroc. Tu suis de très près la compétition. Et comme tu es en situation de neutralité, Mali-Sénégal, pour toi, ça va donner quoi ? Bah, c'est vrai que ce qui est intéressant avec le Mali, c'est qu'en gros, ils ont pris un peu de confiance, entre guillemets, avec ce fameux match nul contre le Maroc. Ils ont montré qu'ils étaient capables de résister et surtout aussi de mettre en difficulté une équipe qui est technique. Normalement, le Maroc, c'est censé être une équipe très technique, etc. Donc, ils ont su résister et les mettre en difficulté. Et ensuite, ils l'ont reprouvé une nouvelle fois avec la Tunisie. D'ailleurs, une Tunisie qui était assez décevante sur ce tournoi au final, mais ils arrivent avec de la confiance. L'avantage pour le Sénégal, c'est comme l'a très bien dit Ricardo, c'est que normalement, techniquement, ils sont quand même au-dessus. Et il y a un autre avantage pour le Sénégal, je trouve, c'est que c'est une équipe, même si elle encaisse un but, elle est capable de rebondir assez rapidement. En fait, elle l'a prouvé. Bon, on va reprendre ce fameux exemple, maintenant il va rester, mais ce match à Kinshasa, où ils étaient menés et ils ont su renverser la tendance. Et en fait, cette équipe, elle montre ce que d'autres équipes ne sont pas forcément capables de faire en Afrique. Combien d'équipes auraient pu renverser la tendance à Kinshasa ? Donc je pense que Sénégal aura forcément l'avantage, on va dire, psychologique et également technique, mais c'est vrai que si à un moment ça perdure trop longtemps de ne pas marquer et que derrière avec le Mali ça résiste énormément, eh ben, on n'est pas à l'abri d'avoir une contre-attaque
à tout moment, un Sinayoko qui peut aller forcer une défense qui parfois, et c'est vrai que sur ça, alors même si j'ai dit que le Sénégal m'avait impressionné, c'est vrai, je reconnais que défensivement, de temps en temps, il peut y avoir des absences de la part de... Bon, Kalidou, il était blessé, Koulibaly, il était suspendu, mais il peut y avoir de temps en temps des petites absences, et c'est vrai qu'un Sinayoko qui a prouvé qu'il était très très bon, et ben il peut les mettre en difficulté, peut-être chercher même un penalty, et ouvrir le score. Donc, c'est là où ça va être intéressant de voir si le Sénégal est capable de forcer le verrou des Maliens, parce qu'ils joueront justement aussi avec ce petit côté de fierté. Et on sait très bien ces différences qu'il y a avec l'Euro, la Coupe du Monde, etc. Et ben la fierté, la mentalité, c'est ce qui fait autre chose justement sur la CAN depuis toujours. Il y a ce côté-là qu'on a du mal à peut-être à voir quand on est du côté occident. On a du mal à reconnaître qu'il y a de l'émotion et du sentimental. Et ben en Coupe d'Afrique, ça marche énormément. On a tendance à croire qu'il n'y a que la technique qui fonctionne, mais il y a cette part d'émotion qui peut vous faire gagner un match.